Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Alors bienvenue sur votre tirage du jour. Nous allons regarder votre météo énergétique ensemble. Je vais sortir vos cartes et nous allons pouvoir entamer ce tirage. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Hop. J'ai eu un peu de temps, j'ai pensé à vous, mes chers tornades et mes chers tornados. Merci à toutes celles et ceux, j'ai vu que vous m'aviez ajouté sur Instagram. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et sur TikTok. Ça me fera plaisir de vous retrouver sur les autres plateformes. Alors, quelles sont les énergies que vous partagez avec votre personne actuellement? Quelles sont vos pensées? Quelles sont ces pensées depuis votre dernier date? Quelles sont ces pensées depuis votre dernier encart avec votre personne? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Où est-ce qu'il ou elle en est depuis votre dernier date? Alors, nous allons regarder cela ensemble. J'espère que cela vous fait plaisir. Bon. Alors, on voit que vous ne vous regardez pas. Chacun regarde dans son sens. Maintenant, vous, dans votre sens, on voit que vous êtes sollicité, que vous allez être grandement sollicité. Vous avez la carte du jardin. Vous êtes quelqu'un qui plaisait, qui attire, et vous envisagez un nouveau départ, un nouvel envol, une prise de distance aussi. C'est-à-dire que vous décidez de regarder dans votre sens. Vous regardez les opportunités que vous avez, vous regardez les possibilités que vous avez. Mais on voit qu'entre vous et votre personne, il y a cette énergie de nouveau départ. Donc il y a cette énergie de recommencement, de renouveau entre vous et votre personne malgré la distance. Alors vous êtes en déplacement, vous allez aller en déplacement, il y a un voyage qui se dirige vers vous. Un voyage qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Un voyage épanouissant est à venir pour vous. Vous allez quitter votre nid. Vous êtes épanoui aussi dans votre nid. Vous vous sentez bien chez vous. Vous êtes sollicité. Vous allez être de plus en plus sollicité. Vous allez faire aussi de nouvelles rencontres. Il y a aussi un voyage que vous allez faire. On voit qu'entre vous et votre personne, il y a des obstacles. Vous vous heurtez à des obstacles pour votre nouveau départ, pour votre renouveau. Il y a un blocage. On voit que votre personne a un enfant. Donc, un de vos blocages, c'est aussi peut-être que votre personne a un enfant. Donc, ça peut aussi vous bloquer parce que votre personne va passer du temps avec son enfant. Votre personne sera avec son enfant ce week-end, probablement. On voit qu'il y a des énergies de vipère dans votre vie, méfiance. Vous avez des personnes toxiques qui pensent à vous, qui vous jalousent, qui veulent savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes. Vous pensez à être engagé, mais j'ai l'impression que vous voulez être engagé envers vous-même, envers votre propre épanouissement de façon individuelle. Vous avez l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle a, cette énergie tierce? Elle essaye d'être ancrée à eux, elle essaye de trouver le moyen d'avoir un nouveau départ avec lui, mais c'est pas possible. Vous, on vous dit que c'est qu'une question de temps et il va y avoir une situation qui va être débloquée. Quelque chose va être débloqué. Vous allez avoir une clé. Alors peut-être la clé d'une maison, d'un projet, d'un appartement, d'un magasin. Et cette énergie tierce, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut, cette énergie tierce? Ouais, elle veut avoir un nouveau départ. Elle veut être avec votre personne. Mais c'est mort. Les énergies de la mort. C'est mort.
Elle voudrait être ensemble dans la maison, recréer cette famille, mais c'est pas possible. Vous, vous avez un bonheur qui se dirige vers vous, une clé, votre libération, aussi la clé d'une maison, d'un projet, de l'argent. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous, qui va vous permettre de faire un investissement ou un projet. Vous allez être très heureux et très heureuse. Il y a de l'abondance pécuniaire qui se dirige vers vous, un bonheur extrême qui va vous permettre d'avoir un investissement. Je dirais que c'est une maison, peut-être une maison secondaire, un projet en tout cas au bord de l'eau, à la mer. Vous allez faire un projet au bord de l'eau, vous serez au bord de la mer. Ouais, cette énergie tierce, elle voudrait recréer cette famille, être avec votre personne, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle garde ça secrètement en elle, mais il y a des obstacles énormes entre lui et elle, tout comme entre vous et cette personne. Alors, on n'hésite pas à liker, à commenter, à s'abonner si on ne l'est pas. Merci de ne pas oublier de liker, de commenter, de s'abonner. Ça m'encourage toujours de voir que notre petite communauté ne cesse de s'agrandir. Merci pour vos commentaires, votre amabilité. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes consultants ou mes consultantes? Quelle énergie se dirige vers vous? Du choix. Je vous ai dit, vous allez être sollicité. Vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre parce que vous allez avoir beaucoup de choix à faire. Il y a du choix que vous allez devoir faire pour vous équilibrer. Le diable. La tempérance. Qu'est-ce qui se dirige vers votre personne comme énergie? Qu'est-ce qui se dirige vers lui? Qu'est-ce qui se dirige vers lui comme énergie? Nous avons le roi de bâton. La force. Et le 5 d'épée. Alors, comme je vous ai dit, vous allez avoir une période où vous allez être énormément sollicité. Vous allez devoir faire des choix. Donc, vous allez vous mettre à regarder vos choix, hein, tout en tempérant, en étant calme, posé, tranquille. Je vous sens très... avant de faire des choix, vous allez bien réfléchir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à prendre des décisions qui vont changer votre vie radicalement du jour au lendemain. Moi, je vous vois posé, tranquille, en train de méditer sur votre vie future. Quelle sera votre vie future finalement? Vous allez vous mettre à faire vos choix de façon différente. Votre façon de prendre des décisions va évoluer, va muter, va changer. Là, vous allez vraiment vous mettre à regarder vos choix en fonction de la nouvelle personne que vous êtes. En fonction de la version que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas la version d'il y a 5 minutes. Le fait d'apprendre, le fait de constamment être en éveil spirituel, etc., aide finalement à gagner en maturité, en sagesse et toutes nos expériences aussi. Ce qui fait que là, je vois une évolution dans votre prise de décision, dans votre façon de prendre des décisions. Et du choix, vous allez en avoir en pagaille, que ce soit pour vos projets ou votre vie sentimentale. Vous allez vous ouvrir au choix, vous ouvrir aux opportunités et aux possibilités de façon très zen, très neutre. Il y a ce côté neutral. En même temps, vous êtes bloqué dans ce lien avec cette personne. Votre roi de bâton, hein, on a ces énergies de diable.
Ou concrètement, même si vous avez des choix, vous savez très bien que vous êtes relié à cette personne par un lien endiablé, enflammé. Vous êtes en quelque sorte bloqué dans un lien avec cette personne, avec ce roi de bâton, cette énergie de roi de bâton. Cette personne peut être un homme ou une femme, ça reste une énergie masculine, une polarité masculine parce qu'elle est absente. Donc elle a l'énergie du roi de bâton. Et c'est quelqu'un qui fait usage de force. On a quelqu'un qui est courageux, qui est puissant, courageuse, puissante, fort de caractère. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des conflits, qui n'a pas peur de se battre pour ses principes, ses idéaux, ses envies, ses désirs. On a quelqu'un de très batailleur ou batailleuse. On a quelqu'un qui part au charbon, qui n'hésite pas à batailler ou à se battre et à faire usage de sa force pour avoir gain de cause. Donc je dirais que dans la vie de cette personne, il y a des conflits actuellement dans sa vie. Il y a une sorte de conflit dans son entourage, dans son environnement. On n'est pas dans un environnement sain, stable, non. Même intérieurement, il n'est pas à l'aise. On n'est pas chez quelqu'un qui se sent bien intérieurement. Non, il y a cette flamme, il y a cette passion dévorante qu'il ressent pour vous. En parallèle, il est dans la résistance, donc il fait usage de sa force pour ne pas que ce soit trop visible pour vous. Il reste optimiste, donc il est dans une forme d'optimisme en ce qui vous concerne. Il essaye d'avoir cette vue d'ensemble, de comprendre ce qui lui arrive, parce que bon, il a un peu la tête dans les étoiles par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a cette capacité à être un leader, qui inspire les autres. Donc, il y a cette collectivité, il y a ces idées que cette personne met en toute collectivité qui peut inspirer d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a une foi assez inébranlable aussi. C'est quelqu'un qui souhaite vous donner son amour simplement. C'est quelqu'un qui a un feu en lui qui brûle pour vous. C'est simplement qu'il est très fort, qu'elle est très forte et donc elle se retient. Et ces énergies, on se retient. Alors, vos choix à vous, vous vous dirigez vers des choix. Il y a une personne qui pense à vous qui est pendue. Quelqu'un d'autre. Alors... qui se dirige vers vous en termes de choix. Toujours des choix et cette incapacité à être en satisfaction par rapport au fait de faire un choix. Ça va vous agacer de faire un choix. Vous n'aimez pas faire des choix. Pour vous, choisir, c'est renoncer ou vous n'arrivez pas à déterminer quel est le meilleur choix pour vous, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sentimental. Et cette énergie d'insatisfaction en lien avec vos choix. Magicien. Quelles que soient les circonstances, vous vous mettrez au travail. Vous n'allez pas finalement rechigner à faire le travail. Moi, je vous vois faire le travail malgré l'obsession, malgré la connexion que vous avez qui est un peu drainante énergétiquement parce que vous vous sentez bloqué dans cette histoire avec votre personne, ce qui est un peu compréhensible. Surtout que vous avez du choix, donc votre personne vous bloque en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton? Que veut ce roi de bâton exactement?
L'étoile, c'est quelqu'un qui veut vraiment aller à l'achèvement, le succès. Qu'est-ce qu'il veut concrètement? C'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui a une belle destinée, une envie de belle destination aussi. Qu'est-ce qu'il veut concrètement? On a des communications à venir ou c'est quelqu'un qui est fort en communication. Le 2 coupes. On a cette envie d'avoir quand même une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui veut être en couple. C'est vraiment quelqu'un qui veut partager une belle histoire, qui veut concrétiser un amour et sortir de la dualité intérieure. C'est quelqu'un qui est en train de développer une stratégie pour être en couple avec vous. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en dualité, que ce soit dans sa vie en interne ou dans sa vie externe, autour de lui. Il y a du chaos dans son entourage. Maintenant, c'est quelqu'un qui réfléchit à trouver des astuces, à développer une stratégie pour avoir ce 2 de coupe, pour sortir de ces histoires-là, ces problèmes à 2 balles, pour être heureux, enfin être en 2 de coupe. Et aller vers l'étoile. Et son envie, son désir, c'est de sortir finalement de ces conflits et d'aller vers une histoire d'amour ancrée de 2 coupes. Finalement, on s'engage à quelqu'un et on est enfin en couple, on est enfin stable. C'est quelqu'un qui éprouve une énorme attraction, beaucoup de loyauté, et puis c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Et vous alors? Vous allez choisir votre empereur. Votre meilleur choix, c'est votre empereur. Hmm. 6 de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? Qu'est-ce qu'il veut? Il n'est pas bien, 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie de roi de bâton et cette énergie d'étoile? Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous le soir. Hein, vous êtes dans toutes ses pensées le soir. Il y a du stress, il y a des angoisses. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut avoir l'opportunité, la possibilité de vous avoir dans son monde. Le jugement. Mais il est renversé. C'est qu'à chaque fois qu'il essaye d'aller vers l'énergie du jugement, du concret, il y a quelque chose qui bloque. À chaque fois, il y a un blocage qui se passe. C'est quelqu'un qui se sent coupable. Il y a cette sensation de culpabilité parce qu'il n'est pas avec vous. Alors cet empereur, qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur? Trop de cartes. Qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur? Trop de cartes. Qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur? La reine de Pentacle, vous venez d'apparaître, l'énergie féminine, la polarité féminine. Là, enfin, vous apparaissez. Finalement, vous allez apparaître à votre personne comme la reine de Pentacle quand cette personne se décidera à faire les efforts nécessaires. Arrêtez de culpabiliser, laissez tomber les conflits internes et externes et venir vers vous pour votre destinée qui est d'être ensemble, enfin. Qu'est-ce qui va se passer entre cet empereur et cette reine de Pentacle? 4 d'épée. L'un comme l'autre, vous êtes en réflexion, vous êtes en maturation, vous êtes en retrait. L'as de coupe. Vous allez avoir une invitation amoureuse. Vous allez revoir votre personne. Il y a une invitation amoureuse qui se dirige vers vous. Vous y pensez tous les deux. Vous allez avoir l'envie de vous revoir. Et vous allez vous revoir bientôt.
Ouais, il y a ces envies d'as de bâton, c'est-à-dire que il y a trop d'attraction physique, charnelle. Il y a cette envie physique de vous retrouver, de vous revoir. L'envie de partager un moment passionnel, fusionnel et très intense. L'envie de partager, exactement, d'être dans le partage complet, total et global. D'arrêter de culpabiliser et finalement de foncer enfin. Reine de bâton. C'est cette énergie tierce qui est... je dirais que cette énergie tierce, c'est cette reine de bâton qui est un peu dans ces énergies, qui a le jugement renversé et qui souhaitait le 2 de coupe avec votre personne, mais qui est rentré en conflit avec lui. Ils ne s'entendent pas ou ne se sont jamais entendus, ou il y a toujours eu des conflits entre eux. Il y a eu tromperie aussi, donc c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre cette reine de pentacle et cet empereur, cette reine de pentacle et cet empereur? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Vous êtes son âme sœur, voilà ce qui va se passer. Vous êtes son coup de foudre, son coup de cœur, il est votre coup de foudre, votre coup de cœur. Vous êtes des âmes sœurs et vous allez comprendre que vous êtes des âmes sœurs et vous n'allez plus vous quitter. Qu'est-ce que je vous disais? Vous n'allez plus vous quitter, vous allez aller dans des énergies d'ermite ensemble. Vous serez un couple, vous serez très caché, tout le temps caché. Vous ne sortirez pas beaucoup. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de sorties avec cette personne. On sera dans des énergies d'ermite. Roi de coupe. Neuf de coupe. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de sentiments aussi pour vous. Hein. On a quelqu'un qui a l'énergie du roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui est très très amoureux. La mort. Vous allez changer votre vie. Quand vous allez laisser rentrer cette personne dans votre vie, vous allez changer votre vie. Cette énergie tierce, elle veut les pentacles. Elle souhaite simplement la récolte. Hein. Alors, et entre vous et votre empereur qui êtes des âmes sœurs, que se passera-t-il encore? D'autres messages? Vous serez très heureux ensemble. Vous aurez des énergies de... Cette personne sera toujours dans l'admiration et vous serez toujours dans l'admiration de votre âme sœur. Vous vous admirerez mutuellement. Beaucoup d'admiration partagée. Pendu. C'est votre lien, vous êtes pendu à ce lien. Ni vous ni lui ne pouvez vous extirper de ce lien. Cavalier d'épée. On a quelqu'un qui veut communiquer avec vous, qui veut vous parler de ses sentiments, mais quand vous allez voir cette personne va essayer de vous révéler ses sentiments, mais de façon très subtile, très astucieuse. On a une révélation amoureuse qui va se faire. Valet de Pentacle. On a quelqu'un de déterminé à réussir. Hein. Réussir son nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut vraiment réussir son nouveau départ avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre le moindre risque. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est posé, qui fait les choses lentement. C'est quelqu'un qui est très excité à l'idée de vous revoir, de vous reparler, de vous retrouver, de vous sentir. Il pense beaucoup à vous. Hein. C'est le mental, le cœur, l'âme. Vous avez touché tous les chakras. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa chance. Non, il se dirige vers vous. Il n'a nulle part où aller ou elle n'a nulle part où aller. Cette personne veut vraiment progresser avec vous dans ce nouveau départ. Cette énergie tierce, elle est dans la justice, dans le travail, dans l'immersion professionnelle, dans la récolte. Bon, elle finira par vous lâcher quand elle verra que finalement votre personne a enfin décidé de faire un choix de s'engager.
elle le colle encore parce qu'elle le voit célibataire. Donc elle se dit, s'il ne s'est engagé à personne, c'est qu'il est encore, il pense encore à moi. Mais non, cette personne ne veut juste pas prendre le risque de s'engager avec quelqu'un qui ne serait pas la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est pour ça que cette personne prend son temps. Mais on vous dit que cette personne va vous faire sa déclaration amoureuse incessamment, hein, à votre prochain rencard, à votre prochain date. Vous allez avoir une déclaration amoureuse. Cette personne va vous révéler ses sentiments pour vous. Que quand vous n'êtes pas ensemble, c'est quelqu'un qui a le cœur serré, qu'il pense à vous, qu'il est pendu à votre lien, tout autant que vous êtes pendu à son lien, qui a une attraction folle, que vous vous manquez, que vous souhaitez être dans le partage ensemble, que vous souhaitez progresser ensemble. Oui, vous allez faire des efforts l'un comme l'autre. Hein. Il y a beaucoup d'efforts que vous allez faire pour être ensemble. 4 de Pentacle. Vous serez très concentré, très studieux et studieuse à réussir votre histoire. C'est juste qu'il a du mal à vous parler de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a un blocage au niveau du chakra de la gorge pour vous révéler ses sentiments. Mais il va le faire. Il va le faire. Il outrepassera cet obstacle et il vous dira ce qu'il a à vous dire. 10 de coupe. Ça sera éreintant pour lui, mais il le dira. 10 de bâton pour l'énergie tierce. L'énergie tierce, elle va vraiment se fatiguer à travailler, à vouloir les pentacles, les pentacles, les pentacles. Et vous, vous allez avoir cette opportunité de créer une famille avec cette personne, où vraiment on progresse, on a un nouveau départ, on outrepasse tous ces obstacles, on fait sa déclaration amoureuse, on confirme qu'on est amoureux, qu'on est la chance l'un de l'autre et on avance. Il y a une belle progression de votre ancien date à votre prochain date. Là, les choses vont être plus sérieuses. Lors de votre prochain date, vous allez avoir une communication amoureuse, émotionnelle, assez plus profonde qu'avant. Vous allez approfondir davantage l'émotionnel, ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'il en est. Il va y avoir une belle progression de votre ancien date à ce date-ci. Maintenant, votre personne a des difficultés à révéler ses sentiments, mais on vous dit qu'il cherche une stratégie pour pouvoir révéler ses sentiments pour vous, sans trop se mouiller, sans trop se... Voilà, il y a juste ce petit blocage, mais il y réfléchit. J'ai l'impression qu'il apprend comment on peut faire ça, comment on peut révéler ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal avec ça. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa chance. Hein. Non, il vous respecte et puis vous admire. 5 de coupe. Il ne restera que le meilleur, que le positif. Restez ancré, il va y avoir de la réalisation. La réalisation d'un couple, la progression d'une histoire, le lancement d'un nouveau départ, tout en partage. Et c'est là où cette énergie tierce entendra cette vérité qui va la heurter mentalement, ça va la fatiguer psychologiquement le jour où elle saura que cette personne a refait sa vie avec vous. Elle va avoir un genre de choc, 10 d'épée renversée. Cette énergie tierce, quand elle saura que cette personne s'est enfin décidée à s'engager avec vous, elle va être dévastée. Le choc de cette vérité va vraiment la mettre KO. Hein. Cette énergie tierce sera dévastée de savoir que c'est terminé, que les jeux sont faits, que votre personne n'est plus disponible, que c'est votre personne et que vous êtes sa personne et que c'est réglé. Il n'est plus sur le marché. Il est amoureux, c'est un valet de coupe. Qui aura un as de pentacle. Et qui sera sorti du flou, qui sera ancré. Avec son impératrice. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous et c'est avec vous qu'il ira dans l'essentiel. Avec vous, il s'ancrera, il se stabilisera, il se posera. Vous serez dans un rêve éveillé. Vous allez être surprise.
par cette personne. Vous serez toujours très contente, en train de faire la fête. Il y aura beaucoup d'énergie de partenariat avec cette personne. Vous allez festoyer avec vos copines quand vous allez être finalement sa personne. Vous allez aller faire la fête avec vos amis. Je vous ai dit, cette personne ne sort pas beaucoup. Hein, parce que là, je vous vois avec des filles, avec des femmes. Je ne vous vois pas avec, avec lui en sortant. Ça, lui, c'est plutôt les restaurants. Voilà. Les lounges, c'est calme. Mais vous, vous allez sortir faire la fête. Et c'est quelqu'un qui vous adore et qui sera toujours amoureux de vous, toujours ancré. Et puis, vous allez vivre un rêve éveillé. Hein. Et cette énergie tierce, elle va sortir de votre vie définitivement. C'est bon, ça sera terminé. Les jeux seront faits et c'est réglé. Chacun ira vers son destin. Voilà pour le tirage du jour, fort intéressant. Hein. Cette énergie tierce, ça fait 3 jours que je l'ai. Et aujourd'hui, on voit que concrètement, elle ne tiendra pas dans la vie de votre personne. Donc, sachez que votre personne se prépare à changer de vie. J'espère que vous l'êtes aussi. En tout cas, si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Je me ferai une joie de vous aider à établir une transformation radicale et à vous confirmer si le tirage est bien pour vous ou pas, n'est-ce pas? Prenez soin de vous, mes tornades. Je vous embrasse. Au revoir.